La décision de Donald Trump, qui n'était auparavant discutée qu'en coulisses. Le président américain Donald Trump a annoncé le déploiement de 5000 soldats américains en Pologne, directement à la frontière du territoire russe, c'est-à-dire à la frontière même de la région de Kaliningrad. Alors que, littéralement quelques semaines plus tôt, le Pentagone avait au contraire suspendu l'envoi dans le pays d'un nouveau groupe militaire de 4000 hommes. Et aujourd'hui, le président américain a réprimandé le ministre de la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth, pour avoir soi-disant retardé l'envoi de soldats américains en Pologne. Cela a bien sûr suscité de l'incompréhension en Pologne, dans les pays de l'OTAN et au Congrès américain, car auparavant toutes les informations internes indiquaient sans que le transfert des troupes américaines d'Allemagne devait justement se faire vers la Pologne. Quant à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui regardent attentivement toutes mes émissions, ils le savent en réalité depuis longtemps. Ils savaient selon quelle logique les États-Unis déplacent leurs troupes à l'intérieur de l'Europe et savaient qu'elles finiraient de toute façon soit en Pologne, soit dans n'importe quel autre pays d'Europe de l'Est. D'ailleurs, la logique de ce redéploiement a déjà été annoncée aujourd'hui par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon Telegram. La chaîne Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a officiellement annoncé le déploiement en Pologne d'un contingent militaire supplémentaire de 5000 soldats américains. Le pays partage une frontière avec l'exclave russe, c'est-à-dire la région de Kaliningrad. La veille, Trump a déclaré, je cite, en se basant sur l'élection réussie de l'actuel président polonais Karol Nawrocki, que j'ai fièrement soutenu, ainsi que sur nos relations avec lui. Je suis heureux d'annoncer que les États-Unis enverront en Pologne 5000 militaires supplémentaires. Il est clair que l'amitié avec Nawrocki n'est probablement pas la vraie raison du déploiement des troupes américaines. En fait, la veille, une délégation de haut niveau dirigée par le vice-ministre de la Défense, Paweł Zalewski, était aux États-Unis et ils ont rencontré le sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique, Elbridge Colby. Il est évident que les Polonais ont tout fait pour influencer cette décision, mais d'autres facteurs, comme la pression du Congrès, ont aussi compté. Même les républicains ne veulent pas négliger la défense des intérêts polonais, car cela concerne toute l'Europe. La Pologne est en réalité au centre des discussions. La Pologne bénéficie d'un soutien bipartisan au Congrès et les hommes politiques ont critiqué le Pentagone pour sa décision de suspendre le déploiement de ces mêmes 4000 soldats. Pete Hegseth et maintenant Donald Trump ont aussi critiqué cela aujourd'hui. Et malgré la déclaration du commandant suprême de l'OTAN en Europe, le général Aleksius Grynkewicz, selon laquelle la suspension du déploiement n'est pas une réduction, les hommes politiques au Congrès ont tout de même voulu prendre des précautions pour que le Pentagone et la Maison-Blanche ne changent pas encore d'avis. On en est arrivé au point où certains membres du Congrès, principalement des républicains, veulent limiter les pouvoirs de l'administration de Donald Trump pour retirer unilatéralement les troupes d'Europe. Pour cela, il est proposé d'utiliser enfin la loi sur la défense nationale, le NDA. C'est cette même loi qui interdit de réduire le nombre de soldats américains en Europe en dessous de 76 000 hommes. Mais une question plus intéressante se pose ici. Les États-Unis ne veulent plus jouer le même rôle en Europe qu'avant. Ils veulent partir. Ils veulent partir avec fracas et panache. Il est déjà évident qu'il y aura des changements significatifs, et le prochain sommet de l'OTAN le montrera clairement. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre aujourd'hui les Européens pour discuter de l'avenir de l'Alliance. Et maintenant, les États-Unis exigent que l'Europe prenne la responsabilité de sa propre sécurité, et la Pologne signale qu'elle souhaite diriger ce processus. Avant de partir pour la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Helsinki, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que le président Donald Trump était très déçu par les membres de l'Alliance qui n'ont pas permis aux États-Unis d'utiliser des bases sur leur territoire pour mener la guerre contre l'Iran, en particulier en pointant l'Espagne. Mais les dirigeants des États de l'OTAN soulignent une fois de plus que les États-Unis, en fait, n'ont pas demandé à leurs alliés de participer à la guerre contre l'Iran, à part ces déclarations retentissantes de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, beaucoup ont tout de même permis aux forces américaines d'utiliser leur espace aérien et leurs bases militaires.
Je dis depuis longtemps que Trump est de très mauvaise foi en affirmant que l'Europe ne l'a pas aidé là-bas. Oh, ils l'ont bien aidé. Mais c'est Varsovie qui s'est considéré comme l'un des partenaires clés de Donald Trump en Europe et qui n'a pas participé à ces différends avec d'autres pays de l'OTAN sur les questions de sécurité et de politique au Moyen-Orient. La Pologne fait également partie des plus grands acheteurs d'armement américains. Et ce qui est important, elle consacre à la défense l'une des parts du PIB les plus élevées parmi les pays de l'OTAN. De plus, la Pologne achète aux États-Unis des chasseurs F-35 et même des systèmes de défense aérienne Patriot. Il est important de rappeler ici que Trump avait également précédemment annoncé son intention de retirer ses 5000 militaires d'Allemagne en raison de désaccords avec le chancelier Friedrich Merz. Dans ce cas, l'effectif du contingent américain en Europe reviendrait au niveau d'avant le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. Ces troupes pourraient justement être transférées en Pologne, comme nous en avons discuté dans les épisodes précédents. Les États-Unis déplacent simplement leurs troupes de l'Europe de l'Ouest vers l'Est. Par exemple, ils retirent leurs troupes d'Espagne, d'Allemagne et menacent de les retirer d'Italie. Mais tout cela est simplement transféré en Europe de l'Est, parce que Donald Trump ne peut pas réduire le nombre total de troupes en Europe. Varsovie affirme depuis longtemps être prête à accueillir davantage de soldats américains, estimant que cela renforcera le flanc est de l'OTAN. Actuellement, plus de 10 000 soldats américains se trouvent déjà en Pologne à titre rotatif. Et aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que le redéploiement des troupes américaines en Europe n'est pas utilisé comme un moyen de pression sur les alliés de l'OTAN. Voici la citation suivante. Ce n'est pas une punition, mais un processus permanent qui se poursuit. Il se poursuivait déjà avant les événements actuels. Rubio a ajouté que Washington a des engagements mondiaux qui exigent de revoir en permanence l'emplacement des troupes américaines. Rubio a également souligné qu'il existe de vastes possibilités de coopération avec l'OTAN dans le domaine de la base industrielle de défense. En général, il ne faut pas toujours réagir immédiatement aux déclarations de Trump. Derrière ces déclarations, il y a souvent autre chose. Au même moment, un autre point important apparaît. Sur fond de nouvelles menaces de la part de Vladimir Poutine et sur fond de la tenue d'exercices nucléaires en Russie et en Biélorussie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré explicitement que les États-Unis ont suspendu les négociations trilatérales avec l'Ukraine et la Fédération de Russie concernant la fin de la guerre. Le secrétaire d'État américain a affirmé que Washington ne voit actuellement aucune raison de poursuivre ces rencontres. Citation : « Nous n'avons aucun intérêt à nous laisser entraîner dans un cycle sans fin de négociations qui ne mèneront à rien. » Dans le même temps, il a souligné que les États-Unis sont prêts à reprendre le dialogue si une possibilité de négociation constructive et productive se présente. Rubio a aussi qualifié de fausses les rumeurs affirmant que Washington pousserait l'Ukraine à adopter une position précise lors des négociations. Et dans ce contexte, Trump envoie tout de même des troupes supplémentaires précisément sur le flanc est de l'OTAN, à la frontière avec les Russes non sauvages et non civilisés. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.